Madame, monsieur, bonsoir. Alors aujourd'hui, dans votre magazine Libreco, nous allons vous faire découvrir un outil innovant et essentiel pour notre territoire, la Ressourcerie Pro, qui est un outil porté par l'association Entreprises et Environnement et qui, depuis plus de 30 ans maintenant, agit pour préserver notre cadre de vie, protéger l'environnement et sensibiliser les entreprises et les particuliers aux enjeux économiques et écologiques de notre île. Et pour étayer le sujet, nous retrouvons Agathe Nortman-Broisin, qui est chef de projet en écologie industrielle territoriale. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, parlez-nous et présentez-nous bien sûr la Ressourcerie Pro et expliquez en quoi elle s'inscrit un petit peu dans cette démarche d'écologie industrielle et territoriale. Oui, bien sûr. Alors la Ressourcerie Pro, c'est un outil qu'on vient de lancer et qui vise vraiment à entrer dans la continuité d'un travail existant, puisque la démarche d'écologie industrielle territoriale existe depuis 5 ans en Martinique. Il s'agit d'un des piliers, l'EIT, donc qu'on appelle écologie industrielle territoriale, est un des piliers de l'économie circulaire. D'accord, très bien. Dont le précepte est les déchets des uns sont les ressources des autres. À la différence près que nous, en EIT, on ne travaille pas sur des déchets, mais sur des ressources, puisque justement on a l'habitude de dire qu'un déchet est une ressource qui s'ignore ou qu'on ignore. Et du coup, on vient vraiment créer des liens entre les acteurs économiques, donc que ce soit les collectivités, des administrations, des acteurs de l'ESS ou bien des entreprises, bien sûr. On crée des synergies entre elles pour que certaines puissent se débarrasser de ressources dont elles ne se servent plus et que d'autres n'aient pas à acheter ou en tout cas à plus faible prix des ressources. Donc en gros, si on a par exemple un lot de chaises et qu'on a envie plus ou moins de s'en débarrasser au lieu de les jeter, et s'il y a une autre entreprise qui a besoin d'un lot de chaises, exactement, des chaises, mais aussi des services. Ça peut être des échanges de personnel, de compétences et de biens, de matériaux, effectivement. Et nous, on travaille exclusivement avec des acteurs économiques. Et justement, quels sont les objectifs principaux de l'association Entreprises et Environnement, justement, à travers ce projet ? Alors, Entreprises Environnement, comme vous le disiez, travaille sur des actions de sensibilisation à la protection de l'environnement, notamment à travers les opérations Pays Propres ou le programme Pays Vert. On a aussi toute une filière d'accompagnement, un aspect accompagnement des entreprises, à la fois sur la démarche EIT et sur les filières REP, de recyclage notamment des déchets. Et donc, l'objectif de cette plateforme, c'est vraiment de donner du rayonnement et de et donner de la visibilité aux ressources du territoire et à cette démarche. Et comment ça fonctionne justement concrètement la Ressourcerie Pro? Comment ça fonctionne? Oui, alors c'est une plateforme numérique sur laquelle on peut s'inscrire quand on est adhérent à la démarche EIT, sachant que pour l'instant elle est gratuite jusqu'en février 2025. Donc on s'inscrit, on a ensuite accès à on peut consulter un catalogue de ressources, donc qui sont soit en don, soit à la vente. On peut soi-même donc déposer des ressources, c'est tout l'intérêt de la plateforme. Et puis on peut aussi avoir accès à des besoins. Chacun peut aussi mettre des besoins en ligne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment souhaité garder la main, puisque l'EIT, ça se fait avec des hommes et avec des liens de confiance. Voilà, exactement. L'humain est très très important pour les démarches EIT et puisqu'on est vraiment en création de réseau. Déjà, merci beaucoup pour toutes ces premières précisions. Et oui, chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, à travers ce programme, Entreprises et Environnement appliquent les principes d'écologie industrielle et territoriale en créant en fait des synergies entre les entreprises locales. Nous nous sommes justement rendus sur le terrain à la rencontre de 2 chefs d'entreprise. Regardez, c'est un reportage de Guy-Raphaël René. Avec 3000 tonnes de produits finis à l'année, Biométal est le leader dans la fabrication de tôles et de bardages en Martinique. La matière première est réceptionnée sous forme de grandes bobines, comme ici. Donc les bobines que nous recevons, notre profileur les positionne ici sur le chariot. Et on a ici ce qu'on appelle un dérouleur qui vient récupérer la bobine pour la charger en amont du process de fabrication. Une fois vides, ces mandrins deviennent des déchets pour l'entreprise. Pour les déchets carton, pour l'instant, ils sont incinérés, à défaut encore de parfaitement pouvoir être recyclés. Et les mandrins en métal, pareil, ils sont recyclés. Ça représente un poids pour nous, une réelle contrainte, ça représente des frais. Donc l'idée pour nous était de trouver comment donner une deuxième vie à ces mandrins. Une seconde vie possible grâce à un intermédiaire, l'association Entreprises et Environnement,
qui identifie les acteurs économiques ainsi que leurs besoins pour les mettre en relation. Nous avons pris contact avec l'association Entreprises et Environnement qui a fait cette recherche de personnes, d'associations, d'entreprises intéressées par nos déchets. Et c'est ici, à Graines Pays, une ferme agricole lamantinoise en quête d'alternatives de production pour légumes racines en milieu pollué au chlordécone, que les mandrins ont atterri. Voilà les mandrins en fait qu'on a récupérés. Aujourd'hui, c'est très utile pour nous dans le jardin parce que ça nous permet de pouvoir produire des légumes racines de manière différente. À titre expérimental, Jonathan ne possède que 4 mandrins pour le moment, mais l'arrangement qui lui a permis de bénéficier de ce don s'avère très avantageux. Pour les faire rentrer en Martinique, c'est un certain coût. Et même au niveau de l'impact carbone, c'est important pour nous de pouvoir rester résilient aussi au niveau de la pollution. Donc ça, c'est vraiment top. Et je rappelle encore que sous les dimensions hauteur, mais aussi largeur, ça convient largement pour ce qu'on voulait faire. Que le but, c'est de déployer la démarche sur toute la région et permettre que tous les agriculteurs qui ont du chlordécone, qui veulent tester, qui veulent produire des légumes racines, qui puissent le faire grâce à la démarche qui a été initiée dans cette économie circulaire. Un cercle vertueux qui pourrait inspirer d'autres acteurs et filières. Pour rendre le dispositif plus visible, Entreprises et Environnement a récemment lancé une plateforme, la Ressourcerie Pro, pour faciliter les interactions entre les acteurs économiques. On a pu le voir dans le reportage, justement, ces deux chefs d'entreprise qui se sont mis, on va dire, un petit peu en connexion. On parlait justement des valeurs un petit peu aussi humaines. Quels sont les avantages, justement, pour les entreprises qui participent à cette démarche ? Eh bien, on l'a vu un peu dans le reportage, les entreprises aujourd'hui ont à leur charge le traitement des déchets qu'elles produisent. Et donc, l'économie circulaire va venir éviter et réduire les tonnages de déchets, donc peut avoir un impact sur leur facture. Pour les entreprises qui bénéficient d'un don ou d'une vente à petit prix, elles vont pas avoir à acheter la ressource en œuvre. Oui, complètement, d'accord. Donc ça va aussi représenter des économies. Et puis, ça va leur permettre d'éviter des gaz à effet de serre. Si elles sont, pour les grosses entreprises notamment qui sont sujettes à la réglementation, ça va être intéressant de ce point de vue-là. Et puis, simplement, en fait, ça va créer un maillage territorial sur le territoire. Là, on le voit bien dans le reportage. On a deux acteurs de secteurs d'activité complètement a priori sans lien et qui vont se rencontrer. Très créatif, du coup. Voilà. Ouais, notre métier, c'est très créatif. Il faut réfléchir à ce qu'on pourrait faire de certaines ressources. Et justement, parlez-nous un petit peu, expliquez-nous l'intérêt justement de cette économie circulaire, surtout pour un territoire qui est insulaire comme la Martinique. Oui. Mais typiquement, en Martinique, on a un gros problème de saturation des exutoires de déchets. Donc, la réduction des quantités de déchets va avoir un impact sur ces exutoires-là. On va réduire aussi les importations, peut-être. Alors, à une échelle peut-être plus importante qu'aujourd'hui, mais c'est vraiment le disait dans le reportage, en plus. Voilà. Donc, réduction des importations, donc meilleure résilience du territoire, autonomie, meilleure connaissance des acteurs entre eux. Encore une fois, c'est quelque chose de très important. Et donc... oui, ça permet vraiment au territoire de fonctionner directement, en fait, et surtout en cohésion. Donc ça, c'est vraiment top. Et on a déjà vu, voilà, vous avez mis énormément de choses en place. Quelles sont les ambitions pour la Ressourcerie Pro au niveau des objectifs? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les ambitions pour cet outil, encore une fois, qui est un outil de rayonnement de la démarche en elle-même. L'idée, c'est vraiment d'impulser et de continuer en tout cas à impulser un changement de comportement chez les acteurs économiques, puisque aujourd'hui, l'économie circulaire n'est pas quelque chose de... Enfin, commence à devenir une habitude, mais il y a encore un peu de travail. Et puis, pour nous, c'est aussi de faire fédérer et de faire en sorte qu'on ait aussi plus d'adhérents à la démarche. Et donc, vous avez dit que jusqu'en février, on peut encore justement... s'inscrire gratuitement. S'inscrire gratuitement. Oui, okay. Vous avez jusqu'en février, vous avez entendu, chers téléspectateurs? Exactement. En tout cas, merci. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup à vous. Merci à vous également, chers téléspectateurs, parce que c'est la fin de votre magazine Libre Éco. Vous pourrez retrouver l'émission sur viatv.tv ou encore sur notre application mobile. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Très bonne soirée sur Via TV.